sommes 3 dans l'équipe, 3 conceptrices, et en fait on est tombé d'accord sur un thème qui parle du pouvoir des fleurs dans les révolutions et les guerres. Pouvoir de résurgence, de renaissance, à quel point la fleur peut permettre de tenir, donner des lueurs d'espoir dans ces moments de chaos. Dans la première partie du jardin, elles sont presque inexistantes, elles sont presque absentes, mais on sent leur présence. Et qu'est-ce que ça procure comme émotion de se raccrocher justement quel est le pouvoir de la fleur justement quand elle n'est pas là, quand on s'en souvient ou quand elle est toute frêle. On pense notamment aux tranchées où en fait dans les lettres des poilus on a retrouvé des pois de senteur ou d'autres petites fleurs séchées. Quelle émotion ça procure parce que c'est le seul signe de vie en fait dans un théâtre de chaos. Et puis au fur et à mesure on va avoir des lueurs d'espoir qui vont permettre de tenir et on va s'accrocher à cette vie et on débouche ensuite sur un espace très lumineux où en fait les fleurs nous sautent au visage, elles reprennent le pouvoir, comme elles se dressent comme un peuple debout qui donne toute la vie et qui donne toute cette force de résilience et de résistance de la nature. Et il y a une espèce de dichotomie en fait entre la poésie de la fleur et puis la dureté de la réalité, mais la fleur permet de tenir, elle a cette force de nous emmener vers la vie, de dire que la vie reprend le dessus et qu'on est sur l'après et qu'il faut continuer à avancer et que finalement la vie a le dernier mot et c'est tant mieux.